Bezrat Hashem, on va commencer la Mishnah Avot. Avot, c'est des Mishnayot qui parlent plus, on va dire, de la morale, de l'éthique, pas des lois qui concernent des obligations qu'on a dans le judaïsme, mais plus, j'appelle ça les lois du cœur, ou ce qui est au-delà de l'obligation. La première Mishnah nous parle, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah de Sinaï, il a ensuite transmise à Yehoshua. Yehoshua, à ce qu'on appelle les Écanim, c'était des sages qui ont duré quelques siècles. Ensuite, les Écanim ont transmis la Torah aux Nevi'im, les prophètes. C'est jusqu'à, on veut dire, le début ou la fin du premier temple. Et ensuite, ils l'ont transmise à Anshe Knesset Agdola. C'était les sages qui étaient, on va dire, le premier ou même un siècle et demi, le début du second temple. Et ensuite, la transmission se fait justement dans la Mishnah, où on nous parle de nos sages de la Mishnah. C'est-à-dire, c'est là l'une des bases du judaïsme à comprendre. La Torah est composée de la Torah écrite, ce qu'on connaît, c'est-à-dire le Chumash, le Deutéronome, qui, la Torah écrite, a été enseignée à Moshe Rabbeinu, comme nos sages nous disent, lettre noire sur fond blanc, c'est-à-dire un feu noir sur un fond en feu blanc. Ça a été dicté lettre à lettre. C'est-à-dire, on peut être certain que les lettres qu'on a dans notre Sefer Torah, c'est exactement ce que Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'à travers les générations, il y a quelques lettres muettes de différence entre les Sefer Torah qu'on a chez nous, les Sefer Torah par exemple du Yémen, mais on peut dire qu'aujourd'hui, retrouvé après 3340 ans du don de la Torah, aux quatre coins du monde, on a une Torah exactement la même chose, à peut-être 2 ou 3 lettres de différence, évidemment, des lettres muettes qui ne changent pas dans la signification des choses. Ça a été transmis à Moshe Rabbeinu. Mais il y a à part ça la Torah orale. La Torah orale, c'est l'interprétation et la compréhension. Parce qu'au fait, on ne peut pas tout écrire. C'est impossible. Et moi, elle dit, la Torah écrite, elle est limitée, comme on sait. Il y a 300 000 lettres. 600 000 lettres, on avait de dire 600 000 lettres parce que c'est avec les vides, les espaces, les intervalles qu'il y a entre les lettres. Mais la Torah orale, elle est énorme. Il y a aujourd'hui, on découvre peut-être 200 000 livres, si ce n'est pas plus. Enfin, il y a un disque dur avec 150 000 livres, il y en a encore plus. La Torah, c'est la mer à boire, c'est énorme. Comme Rabbi Eliezer, un de nos sages, nous dit, si on pouvait, tous les cieux auraient été des parchemins, et tous les eaux de mer de l'encre, et tous les arbres des plumes, on n'aurait pas pu écrire tout ce que je sais, comme ça il disait. Et ça aussi, ce n'est comme une goutte par rapport à la mer, selon la connaissance de mes rabbinim. Comme ça, Rabbi Eliezer, qui était le rabbin de Rabbi Akiva, a dit. La Gemara raconte que la femme de Rabbi Meir, qui était une sage, une des sages, qui était assez intelligente, sur un seul sujet de la Torah, pendant 3 ans, chaque jour, 300 leçons. Elle apprenait. Tellement la Torah est vaste. Tout ça, c'est oral. C'est pas possible d'écrire. Mais il y a le basique qui est même la base, c'est-à-dire l'interprétation normale, simple. On a besoin d'une Torah orale. La Torah nous dit ne travaille pas Shabbat, mais qu'est-ce que ça veut dire un travail? Pourquoi trier, c'est considéré comme un travail? Il y a des règles, évidemment, basées sur la Torah écrite, mais comment comprendre? C'est la Torah orale. Et ça, c'est une des bases du judaïsme. Que la Torah orale a été totalement enseignée à Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. On s'imagine la sagesse de Moshe Rabbeinu. Comme nous disent nos sages, il y avait 49 stades d'intelligence, de sagesse, de chorma. C'est-à-dire, si Einstein en a 2 ou 3, Moshe Rabbeinu en avait jusqu'à 49. Et donc, une sagesse tellement grande, et il a enseigné ce qu'il a pris en 40 jours. Pendant 40 ans, il devait enseigner au peuple juif. Et ça se transmettait oralement. On a dit que pendant le deuil de Moshe Rabbeinu, puisqu'on n'a pas le droit d'étudier, donc pendant 7 jours où on n'a pas étudié, il y a eu 1700 leçons qui ont été oubliées. Le chiffre exact, je ne me souviens pas, mais au moins 1700 leçons qui ont été oubliées. La Torah orale est vaste. Dans la tradition juive, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï, donc tout le peuple a vu comment Akadosh Baruch Hu nomme Moshe Rabbeinu pour ensuite nous enseigner la Torah. Tout ça, c'est des Pesukim
explicitement écrit dans la Torah, et comme on sait, tout le peuple juif a tout vu, et a raconté ça à ses enfants, les enfants aux enfants jusqu'à aujourd'hui. Comme dit le Ramban, un père ne ment pas à ses enfants, et de toutes les façons c'est impossible d'inventer, un peuple entier ne peut pas inventer une histoire et venir raconter à ses enfants. Tout d'un coup, un an, il y aura 1000 adultes qui vont raconter à leurs enfants, l'année dernière on était en Égypte, ou l'année dernière on était en traversé la mer Rouge, c'est pas possible, ils vont dire mais papa tu nous racontes, c'est pas vrai. Le peuple juif dans son entité a vu, et dans son entité avait l'obligation de raconter chaque Pessah, toute l'histoire, et c'est comme ça qu'on sait que tout est vrai. En tout cas, une des bases à comprendre, c'est que la Torah orale aussi a été enseignée à Moshe Rabbeinu, et elle est transmise de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et on peut connaître exactement tous les sages qui ont transmis la Torah. Ils ont laissé des écrits, ils ont laissé des livres. Le Rambam décrit la transmission jusqu'à son temps, et on peut savoir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a Rav Ovadia, Rav Eliashiv, Raphaël Kanievski. Ces sages-là, que Dieu nous a promis que la Torah n'allait pas s'oublier. Et Dieu nous a promis aussi qu'il allait s'occuper du fait que ces sages, qu'il y aura toujours des sages qui comprennent la Torah correctement et qui savent interpréter, et l'interpréter selon la génération. Évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Parce que ce n'est pas seulement la connaissance. D'abord, ce n'est pas possible de tout connaître, mais ce n'est pas la connaissance qui est suffisante. Alors, Ovadia Yosef connaissait 50 000 livres par cœur, mot à mot. Raphaël Kanievski connaissait le chasse et on peut dire tout ce qui est écrit, les bases de la Torah, par cœur, mot à mot. Ce n'est pas seulement cette sagesse qui est nécessaire, c'est évident que c'est indispensable. Mais c'est aussi, nos sages, c'est toujours des gens qui avaient une seule chose en tête. Seulement et uniquement la connaissance de la Torah, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tous nos gdolim, tous nos grands, c'est des gens qui nous sont intéressés, zéro intérêt à l'argent, zéro intérêt à n'importe quel plaisir de ce monde. Ils ne savent même pas ce que c'est l'argent, désintéressés totalement de ce monde. Quand quelqu'un est totalement désintéressé de ce monde, et il est jour et nuit, pendant des dizaines d'années, l'étude de la Torah, comprendre la volonté de la Torah, rechercher la vérité, c'est là qu'on peut s'assurer que son interprétation, c'est l'interprétation que Dieu lui a mis dans la bouche pour nous la dire. C'est ça la Torah orale. La Torah orale, ça veut dire comment interpréter au jour le jour la Torah qui nous a été enseignée par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une tradition. La Torah passe dans une tradition. Même pour les questions simples, qu'on n'a pas besoin peut-être d'être aussi grand dans la Torah, on a besoin d'avoir été quelqu'un qui a étudié dans une yeshiva. C'est quoi une yeshiva? C'est là où on apprend comment étudier la Torah. Une yeshiva, il y a des rabbanim qui ont étudié des rabbanim, qui ont étudié chez des rabbanim, qui ont étudié chez des rabbanim, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Le Rav, c'est celui qui transmet la tradition de la Torah. Jusqu'à la période des Tanaïm où on n'avait rien le droit d'écrire, tout était transmis, toutes les lois étaient transmises par oral, et puisqu'aujourd'hui la base est écrite, mais comment développer cette base? Comment comprendre en profondeur? Comment étudier? Quelle question est valable? Quelle question n'est pas valable? Ça, on a besoin d'une tradition, on a besoin d'un Rav, on a besoin d'avoir étudié dans une yeshiva, avec un Rav qui a étudié chez un Rav, qui a étudié chez un Rav. On peut dire on est la suite de Moshe Rabbeinu. Même si on a étudié dans notre Rav et chaque élève comprend un peu différemment, mais la base, la façon de comprendre est basée sur quelque chose qui est basé vers le haut jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est la base de la Torah orale, à savoir que notre tradition est que tout ce que nos rabbanim aujourd'hui nous interprètent, c'est la volonté d'Hachem qui a été transmise de Moshe Rabbeinu, de Rav en élève, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, pas n'importe qui. Aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, notre dirigeant, c'est Rav Dov Lando. Rav Dov Lando, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans, peut-être, je pense même 90. 90 ans de Torah. Quelqu'un totalement désintéressé de quoi que ce soit. Ni les honneurs, ni l'argent, ni les plaisirs de ce monde. C'est quelqu'un qui n'a jamais été pèleriné dans une tombe. Pas parce que c'est pas bien. Pour nous qui n'étudions pas, il faut aller étudier. On a besoin des fois. Mais lui, il était tellement attaché à la Torah. Seulement et uniquement la Torah. Il connaît toute la Torah par cœur. En profondeur, ça veut dire, on ne peut pas seulement, il te dira ce que le Talmud nous répète, mais il pourra te demander questions et réponses sur le sujet de la Torah. C'est ça nos sages qui ont reçu des rabbanim, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et quand ils nous indiquent le chemin à prendre en adaptation avec notre génération, on sait que c'est ça la volonté d'Hachem. C'est une des bases. Et Pirkei Avot, qui est l'éthique et la morale, on aurait pu croire que l'éthique et la morale, c'est quelque chose qui n'a pas été transmis, enseigné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose de logique.
là on vient nous enseigner que même l'éthique, même la morale, a besoin d'être enseignée par la Torah. Et aujourd'hui, on voit tellement de morales différentes, tellement de gens qui... On peut voir 3 personnes, 3 morales différentes. D'où on sait c'est quoi la vérité. La morale, c'est vrai que quand quelqu'un est droit, Hachem lui a mis un bon sens. Mais malheureusement, il y a tellement de transformations, tellement de déviations, qu'on est obligé d'avoir même une morale qui est basée seulement et uniquement sur la Torah enseignée par Moshe Rabbeinu. C'est ça, Vaya Aminu B'Hashem Uve Moshe Avdo. La croyance juive n'est pas seulement en Akadosh Baruch Hu, pas seulement dans la Torah écrite, mais la croyance en nos sages qui sont entièrement Torah, que eux, ceux qui nous enseignent, c'est ça la volonté d'Hachem. On peut emmener des preuves à toutes les facettes. Tout ce qu'on veut, on peut emmener des preuves de la Torah. Mais c'est quoi la vérité? J'ai besoin de quelqu'un qui est totalement dans la Torah, qui ne s'intéresse seulement et uniquement à la Torah. C'est lui, son interprétation, qui sera la vraie. Et même en morale, même en matière d'éthique, on a besoin seulement et uniquement qu'est-ce que Dieu nous a enseigné à travers sa Torah orale.